tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Qui es-tu ? À travers les commentaires, vous avez choisi le roi Scorpion comme sujet pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de mettre sous cette vidéo un commentaire avec un personnage de l'Égypte antique que vous souhaitez voir dans une nouvelle vidéo. C'est parti pour le deuxième épisode portant sur le roi Scorpion. Le roi Scorpion est l'un des pharaons les plus controversés de l'Égypte ancienne. Beaucoup d'hypothèses existent à son sujet. Sa position de roi dans la chronologie égyptienne divise les archéologues et égyptologues depuis pas mal d'années. Selon eux, le roi Scorpion aurait existé avant la première dynastie, une période que l'on appelle dynastie 0 ou période prédynastique, et qui date d'environ 3200 à 3000 avant Jésus-Christ. Mettons-nous un peu dans le contexte de cette période. Nous sommes vers la fin du néolithique. Différentes tribus égyptiennes commencent à se rassembler dans toute l'Égypte. Un peu plus tard, il y a la création de deux royaumes, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. C'est là que commencent différents affrontements entre les tribus du nord et celles du sud pour le contrôle et le pouvoir de la vallée du Nil. C'est dans ce contexte chaotique que le roi Scorpion ou les rois Scorpions auraient régné. Effectivement, selon l'hypothèse de l'historien et égyptologue français Nicolas Grimal, il n'y aurait pas un seul roi Scorpion, mais bien deux, le roi Scorpion I et le roi Scorpion II. Scorpion Ier, appelé aussi Selk, est un roi qui aurait régné vers 3200 avant Jésus-Christ. Quant à Scorpion II, il aurait régné vers 3180 avant JC. La première preuve de l'existence du roi Scorpion se trouve dans le cimetière d'Oum el-Kab à Abydos. Plusieurs sérèques anonymes se retrouvaient là-bas. Pour rappel, un sérèque désigne un cadre rectangulaire dans lequel est inscrit le nom d'Horus, du souverain. Et c'est lors d'une expédition allemande, en 1988, qui est supervisée par Günther Dreyer, qu'une tombe possédant l'identification Scorpion est retrouvée. L'égyptologue l'attribua directement au roi Scorpion. À l'intérieur de la tombe, construite en briques de boue séchée, ils trouvèrent plusieurs objets, comme des étiquettes perforées d'ivoire, ou encore pas moins de 700 jarres de vin et de bière originaires de Palestine. Parmi tous ces récipients de terre cuite, une jarre attira grandement l'attention, puisque sur celle-ci se trouvait un scorpion dessiné à l'encre. Représentait-il le roi Scorpion ? Ou alors, correspondait-il au domaine d'élaboration du produit ? À l'heure actuelle, nous n'avons pas de réponse définitive. Un autre objet attire l'attention des archéologues. C'est un fragment de sceptre Eka, qui est un symbole et un attribut de royauté dans l'Égypte ancienne. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les sceptres et les symboles de la civilisation égyptienne, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce sujet, je mettrai le lien en description. Ce sceptre, symbole de pouvoir, confirme bien le règne de Scorpion, mais s'agit-il de Scorpion 1, de Scorpion 2 ou tout simplement de Scorpion ? Le deuxième objet retrouvé, qui prouve une nouvelle fois l'existence du roi Scorpion, est une tête de massue. Elle est trouvée dans un temple de Néken, ou de Hierakonpolis, en grec, par les archéologues James Edward Keeble et Frederick William Green lors de leur expédition de 1897 et 1898. Sur la massue, nous pouvons apercevoir le roi Scorpion portant une houe et creusant un canal d'irrigation. Cette scène est interprétée comme un rituel symbolique. Nous pouvons observer à la droite du roi un scorpion magnifiquement sculpté. C'est par ce personnage énigmatique et par l'incapacité à interpréter cet insigne que le nom du roi Scorpion est né. Ce qui est également intéressant sur cet objet, c'est la présence de la couronne blanche de Haute-Égypte appelée Edjet. Le roi Scorpion en est dignement coiffé. Il porte aussi une queue de taureau attachée à une ceinture qui était l'un des attributs du pharaon, symbolisant sa puissance. La couronne Edjet et la queue de taureau évoquent grandement le pouvoir du roi. On peut ajouter aussi le sceptre Eka que l'on a vu tout à l'heure. Tous ces attributs prouvent bien la puissance et le règne du roi Scorpion sur la Haute-Égypte. Mais le roi Scorpion a-t-il régné sur la totalité de l'Égypte ? À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas de certitude sur l'influence et le pouvoir réel du roi Scorpion. Selon les différentes hypothèses faites par les égyptologues, et également grâce à la découverte de gravures rupestres, le roi Scorpion aurait bien combattu contre les tribus de la Basse-Égypte et même à des peuples bien plus éloignés. Les scènes de combat du roi Scorpion sont retrouvées et vite interprétées. Mais tout ceci est très contesté par certains historiens ou égyptologues dû par une interprétation qui pourrait être totalement différente. C'est le cas avec Bernadette Menu, une égyptologue française, qui pense que le roi Scorpion est en fait la même personne que Narmer. Narmer, pour rappel, est un roi de la première dynastie, pendant la période Tinnite. Il est d'ailleurs souvent considéré comme le premier unificateur de la Haute et de la Basse-Égypte. Effectivement, selon elle, les rois de la première dynastie semblent porter plusieurs noms. Scorpion serait donc un autre titre du roi Narmer.
La superbe massue de ce roi, très célèbre, découverte en 1898 par James Edward Keble, présente beaucoup de similitudes avec la tête de massue du roi Scorpion. Nous ne savons finalement pas grand-chose sur le roi Scorpion. A-t-il réellement existé, et quand? Est-ce qu'on ne le confond pas avec un autre roi? Est-il le premier unificateur des deux royaumes de l'Égypte antique? Toutes ces questions restent en attente. Les historiens, égyptologues et archéologues émettent des opinions et des hypothèses sur ce sujet, mais parmi celles-ci, beaucoup sont contestées. Bien évidemment, nous espérons de nouvelles découvertes sur le roi Scorpion dans les mois et les années à venir. C'est terminé pour cette vidéo portant sur le roi Scorpion, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes Qui es-tu, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. N'oubliez pas de mettre en commentaire un personnage de l'Égypte antique que vous souhaitez voir dans un nouvel épisode. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.